Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 21 octobre 2023, 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 12, versets 8 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur nous le rappelle, si nous nous déclarons publiquement devant lui, lui assurera nos arrières. Si nous n'avons pas honte de notre chrétienté, lui n'aura jamais honte de nous. Le Seigneur touche là un problème de notre temps. Beaucoup de chrétiens ont de plus en plus honte de manifester ouvertement leur passion, leur amour pour le Seigneur, de dire à voix haute, de prendre position pour le Christ, pour les valeurs chrétiennes, par peur du rejet des hommes, de leur inimitié. En effet, le Seigneur le dit. Si nous nous déclarons pour lui devant les hommes, lui aussi se déclarera pour nous devant les anges de Dieu. Que font les anges? Ils protègent les hommes et les guident sur les chemins de Dieu. Si nous acceptons de montrer publiquement notre affection pour le Seigneur, si nous n'avons pas honte de manifester les signes de la chrétienté à travers nos opinions, nos idées dans les discussions publiques, nos manières de vivre et de faire, prier avant de manger, ne pas fréquenter certains endroits, ou alors par notre comportement, notre éthique de vie, l'honnêteté, l'humilité, la vérité, la pureté, alors le Seigneur dira à ses anges que nous sommes de lui et eux veilleront sur nous. Par exemple, si nous sommes chrétiens, nous devons défendre la pureté avant le mariage lors des discussions, défendre la vérité, la justice, lorsque les autres ou le monde préfèrent l'injustice. Mais si nous nous déclarons publiquement contre Jésus ou le renions par nos actes, notre comportement, nos idées et nos opinions publiques, notre manière de vivre, si en nous voyant on n'identifie pas notre appartenance à Christ, parce que nous avons honte de lui, honte de ce que les autres pourraient nous faire, leur exclusion, leur rejet, les avantages matériels et même immatériels que nous pourrons perdre, alors le Seigneur nous reniera devant les anges et nous serons livrés à nous-mêmes. Quelle est la vie de celui qui n'a pas la protection et le soutien de Dieu? Dieu est tout et il a tout. À ses côtés, nous sommes inébranlables. Nous soulevons des montagnes. Mais sans lui, que ferions-nous dans les temps d'hiver et de désert? Qui nous secourra quand les hommes que nous avons choisis nous lâcheront, quand ils se retourneront contre nous, quand nous serons livrés à nous-mêmes? Qui est celui qui peut nous aimer lorsqu'il n'y a plus de raison de nous aimer si ce n'est Dieu? Qui prendra notre défense si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu? Frères et sœurs en Christ, examinons notre attitude. Comment nous comportons-nous en public? Avons-nous le courage et sommes-nous désireux de faire connaître notre appartenance à Jésus? Ou nous faisons tout pour nous diluer dans la masse? Faisons-nous partie de ceux qui désirent que l'on sache qu'ils sont chrétiens? Ou plutôt ceux qui veulent se cacher? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être embrasés par toi et de n'avoir pas honte ni peur de le dire et de le manifester. Intercession. Pour tous les chrétiens qui se sont dilués dans le monde au point de se perdre, afin qu'ils reviennent à Jésus. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte de foi aujourd'hui pour témoigner publiquement de notre attachement à Jésus. Loué soit Jésus-Christ.